pour redécouvrir qui est Dieu d'une façon incroyable. Il y a une équipe qui vient de l'Ontario et toutes sortes d'autres choses. Je ne m'y connais pas beaucoup là-dedans parce que je suis ici. Je suis plus jeune que qui? Tu disais que j'étais plus jeune que quelqu'un en particulier ou c'est ça, ouais, c'est ça que j'ai pensé. Une chose qui est si importante, et je débute avec ça, juste pour être certain que vous comprenez où je viens. Est-ce que vous remarquez que c'est si facile à se plaindre? C'est si facile. Il y a tellement de choses qui vont pas bien. On se plaint tellement qu'on pense qu'on peut mieux faire. Par exemple, mon équipe favorite de hockey, quand le coach il fait pas bien son travail, eh bien, moi je dirais que je pourrais faire mieux que lui. J'aurais mis tel et tel sur la défense, je l'ai rangé, et puis celui-là pour aller à la droite et l'autre à la gauche. Et puis s'il est pas assez bon, on le renvoie et on en prend un qui pense de la façon que je pense. C'est si facile à se plaindre des choses et de se penser qu'on est capable avec des solutions incroyablement mieux que les autres. Et de se plaindre, ça nous vient naturel, non? Oui, c'est si facile. Mais il y a une autre étape de se plaindre. La deuxième étape, c'est comme on pourrait dire, une plainte constructive. Je vois qu'il y a un problème, je ne m'y connais pas vraiment, mais je me demande si peut-être ça pourrait aider. Hein? Constructif. Alors le premier, c'est plaintif. Le deuxième, constructif. Et certainement, vous savez exactement où vous vous placez, dans quelle sorte de plainte vous faites. Il y a bien sûr le troisième type de plainte. Ce sont ceux qui se plaignent actifs. Il y a un problème, on va faire quelque chose. Alors, plaintif, c'est quoi mon deuxième? Constructif, parce que nous sommes dans notre série de bâtir la maison de Dieu, alors il faut construire quelque chose, et c'est pas mal ça. Mais actif. Chacun de nous tombons quelque part là-dedans. Où est-ce que vous tombez? Mais ce qui est vraiment beaucoup plus facile, c'est de se plaindre de nos politiciens. Imaginez! En fait, on en a un qui vient juste d'être élu. Ce n'est pas le nôtre, mais c'est de l'aspect global, qui vient d'être élu. Et il me semble que, j'allais dire à chaque semaine ou à chaque jour, il me semble à chaque heure, on peut trouver quelque chose de quoi se plaindre. Oh oui! Et ce n'est pas des plaintes actives, non plus constructif, c'est plaintif, à chaque fois. Il ouvre sa bouche, il fait un Twitter, il ne serre pas la main. Ouais, on se plaint de lui. C'est si facile, hein? Il y en a qui donnent beaucoup d'ammunition pour pouvoir se plaindre. Mais en fait, je m'en viens à celui-là, Monsieur Président Donald Trump. C'est parce que une de ses promesses, et la raison pourquoi les Américains ont voté pour lui, c'est parce qu'il voulait faire la construction. Et on est en plein dans notre série. On arrive à la fin. Ça, c'est le dernier. Alors, il a fallu que je le mette quelque part. Alors, il veut construire quelque chose. Il se pense construire un Amérique qui est mieux, mais on sait très bien sa promesse de construire un mur, absolument, un mur. Un mur. Un grand mur, un petit mur, un mur épais, un mur sans porte. Je ne sais pas exactement tous les détails, mais clairement, un mur. Nous savons très bien que les murs sont utiles. Nous avons au moins 4 dans ce bâtiment et on aime ça, les murs. Si les murs n'étaient pas là, on serait dehors
et puis ça serait plaintif. Il fait froid! Parce que il n'y a rien que je peux faire sauf construire un mur. Et nous savons très bien que les murs nous protègent de beaucoup de choses. Des voisins, pour commencer. Nous protègent aussi des éléments à l'extérieur. Nous protègent de nos ennemis. Et nous savons que nous en avons des ennemis. On n'a qu'à regarder dans les psaumes et le roi David qui apporte ses plaintes devant Dieu parce que ses ennemis sont tout autour de lui. Et c'est pénible. Il cherche cette protection. Où es-tu, Dieu? Il demande plusieurs fois. Alors, les murs. Bâtir les murs. Moi, je me rappelle dans ma jeunesse, les murs, plutôt, laissez-moi reculer 2 étapes. En vacances, c'est si bien d'aller à la mer, à la plage, d'être là, faire une relaxation, de se relaxer, et tout est paisible, sauf on veut être constructif. Et certainement, vous avez déjà eu l'expérience de bâtir les châteaux de sable, sandcastles, c'est comme ça. OK, alors, moi, le château lui-même, c'est moins pertinent. J'aime ça bâtir les murs pour protéger le château que je n'ai pas encore bâti, pour protéger contre l'ennemi. Et je la fais aussi haut que je peux, aussi décoratif que je peux. Je trouve des coquilles et des feuilles et puis des petits morceaux de bois et tout ça pour que mon mur soit le plus solide que possible pour combattre contre le grand ennemi, la mer, qui chaque jour vient démolir les murs de mon château de sable. Mon petit château, mes petits murs en sable ne sont pas assez pour se protéger de ce vaste océan et toute la puissance qui est là. Et je réalise dans ma vie qu'il y a des moments où ce vaste océan m'inonde, démolit mes murs, et je me sens d'une façon très vulnérable. Je me sens d'une façon, je ne peux pas continuer comme ça. D'une façon où les douleurs sont très proches à mon cœur. Mes ennemis sont autour de moi et essayent de me détruire. Mes défenses sont faibles. Je me sens sans protection. Peut-être vous avez des moments, si vous regardez dans votre passé, comme cela, où la vie est extrêmement difficile. Les choses ne vont jamais de la façon qu'ils devraient aller. Et vous êtes rendu à la fin. Mais je dois vous dire que c'est dans ces moments-là que Dieu peut intervenir si nous offrons nos cœurs à lui. Si nous ouvrons nos oreilles à ce que Dieu a pour nous. Dieu désire travailler en vous et en moi. Il désire aussi nous protéger. Il désire aussi le meilleur pour chacun de nous. Parce que il veut seulement le meilleur de nous. Et il nous aide. En tant que chrétiens, nous avons des choses dans nos vies
qui, peut-être, ont besoin d'être bâties. Nous avons aussi des choses dans notre vie, peut-être, qui étaient bâties, qui ont été démolies et qui ont besoin d'être rebâties. Vous les savez. Vous les connaissez pour vous personnels. Est-ce que ce sont des relations qui ne fonctionnent pas bien? Ils étaient bien démolis. Des relations à rebâtir. Peut-être des finances. Ah, c'était bien ou c'était jamais bien et il faut bâtir. Peut-être c'était votre temps avec Dieu, vos dévotions. Et ça n'a jamais vraiment été en place. Peut-être c'était votre contribution financière à l'œuvre de Dieu. Ouais, j'ai toujours voulu mettre plus que $2, mais j'y arrive pas. Il y a des choses dans votre vie qui doivent être bâties ou rebâties. Vous savez ce que c'est. C'est peut-être quelque chose dans votre carrière. Ou peut-être avec votre famille, vos enfants. Peut-être vous avez besoin d'être bâti pour entrer dans le ministère. Dieu vous appelle à plus que vous avez présentement. Et vous avez besoin de bâtir les briques solides, ce mur qui va vous avancer dans cette direction-là. Peut-être c'est pour enseigner l'école du dimanche, ou de démarrer un groupe de jeunes à l'église, ou peut-être c'est d'ouvrir votre maison, ou d'être quelqu'un qui va enseigner de la parole de Dieu dans des réunions de prière et dans des études bibliques. Peut-être c'est votre moment de dévotion avec vous personnel ou avec votre famille. De lire la parole de Dieu, de prier ensemble. Des choses à bâtir. Qu'est-ce que Dieu demande de vous? Nous vivons dans un monde où, si c'est brisé, qu'est-ce qu'on fait? On le jette. Dans le temps, quand moi j'ai grandi, quelque chose était brisé, tu le répares. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ces moments-là? OK, il y en a qui sont au même âge que moi. Mais il y en a, mais dans la société maintenant, l'auto, on les change, on en prend une autre. La maison, on en prend une autre. Les relations, ça ne marche pas, on en prend un autre. C'est si facile. L'Église, on en prend un autre. C'est si facile à jeter les choses quand on pense que ça ne va pas bien. Quand ça nous tente de nous plaindre sans être constructif ni actif. Satan désire démolir. Satan désire ruiner toute bonne chose dans votre vie. Il est malin. Il entre dans l'Église si on ne protège pas. Il entre dans nos familles si on ne se protège pas. Il romme partout où est-ce qu'il veut quand on lui laisse. Alors, il faut bâtir des murs. Il faut bâtir des murs pour se protéger du mal. Il faut bâtir des murs pour que nous soyons entourés. On peut penser à Jésus, le bon berger. Il fait entrer les brebis dans l'enclos qui est de murs, et lui, c'est la porte. On a parlé de ça il y a 5 ou 6 semaines. Jésus qui est la porte de la maison de Dieu. On peut aussi penser à Job. Job, chapitre 1, je pense que c'est verset 10. Et Satan s'approche à Dieu parce qu'il voit Job. Oh, qui est extrêmement béni. Et Satan, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il a? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Protégé, Job avait en place ce mur que Dieu le protégeait. Satan n'arrivait pas à pénétrer. Laisse tomber le mur et puis on verra. Et vous? Est-ce que votre mur est démoli? Est-ce que vous avez laissé tomber votre mur? Est-ce que Satan court partout ce qu'il veut dans votre vie? Vous le laissez? Quand les murs ne sont pas bâtis, quand les murs étaient bâtis et sont démolis, il va y avoir un manque de bénédiction, il va y avoir un manque de paix dans votre vie, il va y avoir des problèmes, des troubles. Et alors, il y a un homme, Néhémie. Cet homme Néhémie, il a un livre avec son nom dans l'Ancien Testament. Néhémie fait partie, un Israélite que 70 ans plus tôt ont été pris, lui et sa famille et le peuple d'Israël, ont été pris en captivité en Babylone. Alors, ils étaient là. Ils travaillaient, ils fonctionnaient et Néhémie est devenu cupbearer. C'est quoi cupbearer? Jacques? Je l'ai ici dans Néhémie. Celui qui goûte. Je l'ai ici. J'ai pris le vin et j'offris le roi. C'est lui qui teste le breuvage pour le roi. Goûteur? Néhémie est. On va y aller avec goûteur pour aujourd'hui. Goûteur du roi. Et là-dedans, il travaille pour le roi. C'est un poste assez important. C'est un poste de confiance. Le roi a mis sa confiance totale en Néhémie. C'est clairement un homme d'intégrité. C'est clairement un homme qui est protégé de Dieu. C'est clairement un homme qui est béni. Le roi a favorisé que certains des Israélites puissent retourner en Israël. Et il y en a qui ont fait ce voyage avec Esdras. Et en faisant ça, ils ont essayé de rebâtir Jérusalem, le temple, parce que tout était détruit quand les Babyloniens sont venus pour conquérir le monde et les ont pris en captivité juste parce que ça leur tentait, ou parce qu'ils étaient plongés dans le péché et leurs murs ne fonctionnaient plus. Et ils laissaient le diable faire tout ce qu'il voulait, et alors ils ont eu des problèmes, démolis, pris en captivité. Et là, 70 ans plus tard, Néhémie reçoit des nouvelles. Il reçoit des nouvelles de ce qui se passe à Jérusalem. Et c'est pas bonne nouvelle. Ils essayent de bâtir, mais les ennemis tout autour démolissent. Ils restent dans leur petite maison. Et c'est vraiment difficile pour ceux qui sont retournés à Jérusalem. Néhémie entend ces plaintes. Et
Ça lui pèse lourd sur son cœur. Mais il est bien placé. Ah, des chansons? Et chansons. Ah, j'aime Goûteur mieux. Ah, il est bien placé. Mais il a ce lourd fardeau qu'il vient de recevoir. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder Néhémie, chapitre 1. Et là-dedans, on a son histoire. On a ce que Dieu a fait à travers lui. Néhémie, chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kiltlu, le 20e année, comme j'étais en Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Et je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'eau pauvre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Alors, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. C'est là où il est. Il entend la nouvelle, ça lui cause la peine, il pleure, et qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne et prie devant le roi des cieux. Quand vous entendez des nouvelles qui vous touchent le cœur, quelle est votre première réaction? Quand quelque chose ne va pas bien, que faites-vous? Néhémie a décidé le jeûne et la prière. Chapitre 2. Premier verset. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont mes sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres du gouverneur, pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres.
car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par les cavaliers. Imaginez, il a entendu la plainte, il s'est mis à prier et ensuite il est allé en action. Que faites-vous? Que faites-vous quand il y a une plainte qui arrive? Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est vraiment triste. Ah, c'est mauvais. Ah ouais, moi je les croirais pas non plus. Ah, celui-là, tu l'as laissé conduire? Aïe, 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 non, c'est fou ça. Et on peut se plaindre si facilement. Pourquoi est-ce qu'il continue à mettre celui-là dans les buts? Il y a tant de choses qu'on peut se plaindre. Si on ne met pas d'action, on a bonne raison à se plaindre encore, n'est-ce pas? Mais vous voyez, ça faisait plus de 90 ans qu'ils sont en captivité. Le temple, les murs sont en ruine. Vulnérables aux attaques de l'ennemi. Vous voyez, les murs d'une ville sont importantes parce ça parle de la force de la ville. Ça parle de la protection de la ville. Et on peut utiliser un autre exemple. Peut-être vous connaissez la ville de Jéricho, qui avait des murs. Ils étaient forts. Ils étaient puissants et ils étaient protégés derrière leurs murs. Sauf il y a un Dieu, le Dieu éternel tout-puissant, qui peut faire démolir les murs très facilement. Mais en principe, on se sent bien quand on est dans des murs. On est protégé, on a une force et rien ne peut nous détruire. Dieu a besoin de quelqu'un qui est prêt à saisir la situation et de faire quelque chose. Quelqu'un qui s'engage assez. Et alors, Néhémie est cet homme. Engagé et va faire quelque chose, va mettre en action un plan de rebâtir. Chaque chrétien, si vous êtes chrétien ici ce matin, vous croyez en Dieu, vous avez accepté Jésus dans votre cœur et vous vivez pour lui en obéissance à la parole de Dieu, vous savez très bien que vous devez garder les murs en bonne condition, en bon état. Votre âme a besoin que vous gardez les murs en bonne condition. Ouais, ça ne me tente pas d'aller à l'église aujourd'hui. Ouais. T'as pas de mur? Ben non. T'as pas de mur. Quand ça me tente, j'y vais. Quand ça ne me tente pas. Et puis il y a l'autre qui m'a parlé. Et bien, j'y vais plus là. Où sont tes murs? Qu'est-ce que tu fais pour protéger ton âme? Peut-être c'est notre relation avec Dieu qui était super lors de notre conversion. Mais là, on s'installe et puis, c'est comme ça. Les murs commencent à être détruits. Mais souvent, ces murs vont tomber vont tomber quand on ne fait pas attention. Et alors nous nous laissons vulnérables aux attaques de l'ennemi. Nous nous mettons dans une position de risque
Pas seulement nous personnellement, mais notre famille et ceux qui nous entourent. Peut-être vous êtes quelqu'un ici ce matin et ça fait longtemps que les murs de votre âme ont été démolis. La première étape, c'est de reconnaître ce fait que votre cœur est brisé, que votre âme n'est pas protégée. Et alors, dans cet aspect de soumission, un aspect de renoncer, parce que sous mes propres forces, je ne peux pas le faire, de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Première étape, à rebâtir les murs. La deuxième étape, Dieu, que veux-tu que je fasse? Hein? Il faut toujours mettre l'action avec la solution. Et Dieu va révéler pour vous comment partager votre témoignage, comment vivre pour lui, comment rebâtir ces murs pour protéger ton âme. Mais notre Église a aussi besoin que les murs soient en bonne condition. Le témoignage de l'Église est seulement fondé sur les murs qui ont été en place. Pas ces 4 murs-là, les murs qui protègent l'intégrité, la mission de l'Église. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent, ouais, cette Église, elle est un peu bonne, mais il y a des problèmes. J'ai demandé qu'on prie pour moi et puis on ne l'a pas fait. Et puis, je voulais faire telle et telle chose, ils ne m'ont pas laissé. Ouais. C'est comme ça que vous faites? Il faut protéger l'Église. On ne se plaint pas de l'Église, sauf pour mettre en action des choses qui vont améliorer l'Église. Pas pour la détruire. Parce que le témoignage de l'Église autour de nous est basé sur nous. Disons-nous des bonnes choses, disons-nous des mauvaises choses. Vous savez, sur Facebook, il y a des likes, un petit pouce qui dit comme ça. Si tu ne l'aimes pas, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas. Sauf, j'ai entendu dire qu'ils vont considérer avoir des dislikes, je sais, des pouces. Ouais, ils considèrent. Quand vous parlez de votre Église, quand vous parlez de cette Église, que dites-vous? Ah ouais. La prédication est toujours trop longue. OK, peut-être vous avez raison là. Mais les repas sont bons. OK, il faut trouver le positif. Il faut bâtir l'Église, pas la démolir. Mais sur le plan global, l'Église communautaire Nouvel Espoir est le Jérusalem pour nous. Ce sont ces murs ici que nous bâtissons pour nous protéger de l'ennemi, mais d'ici aussi, nous nous formons, nous nous encourageons pour aller dehors et proclamer la bonne nouvelle de Jésus. 663 rue Vigée est l'endroit qui est protégé, un endroit qui est sauf, un endroit qu'on ne se détruit pas. C'est un endroit pour inviter les amis de venir et connaître Dieu, merci. Au moins, il y a quelqu'un qui dit ça. Il y a 2 points pour ça. C'est qui? C'est Louise-Anne qui dit ça? Hein? C'est Monique. OK, 2 points pour Monique. Oui, c'est ça. Vous les apportez à Dieu. Même si la musique est bonne, même si le repas est bon, on invite les gens de venir ici pour connaître Dieu. Vous savez, les murs gardent le bon en dedans et le mal dehors. Le bon en dedans, le mal dehors.
On est si bien isolés dans notre Église qu'on peut même inviter ceux qui ont fait du mal pour leur offrir la rédemption, pour leur offrir la paix, pour leur offrir la vie éternelle. N'oubliez pas, ce n'est pas les gens qui sont mal. Peut-être leurs actions le sont, mais on invite les gens de venir et à connaître ce Sauveur qui a transformé notre vie. Néhémie débute avec une vision. Il entend quelque chose, ping, il reçoit la vision. Il prie et il se repent. On a souvent du mal avec la repentance. Nous savons qu'il y a des aspects de notre vie qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Nous le savons. Ce sont ces choses-là qui démolissent le mur. Néhémie va devant Dieu avec un cœur de repentance. Vous avez vu dans le bulletin, et si vous ne l'avez pas reçu, la petite feuille comme ceci, qui parle de la confession. Confessez vos péchés. Prenez le temps de découvrir et de regarder qu'est-ce que c'est la confession. De repentir, d'aller vers Dieu avec nos péchés et de les laisser là avec lui. C'est ça que Néhémie fait. Et ensuite, après avoir fait ça, là, il se met en action. Les lettres du roi, le voyage, l'entourage, les armes, les matériaux, et il y va à Jérusalem avec l'objectif de rebâtir les murs pour que Jérusalem soit solide. Je pense que c'est 59 jours, les murs étaient faits. C'était dur. Il y avait de l'opposition, il y en avait qui se moquaient d'eux, oui, qui essayaient de redétruire chaque fois qu'ils construisaient. Mais les murs ont été construits. C'est si important pour protéger la ville. C'est si important pour chacun de nous d'avoir cette protection. Cette protection de notre âme, de notre cœur. Néhémie a pris cette étape qui permet que sa pensée, sa façon de voir les choses soit transformée. Au lieu d'une vision mondiale du monde, il reçoit une vision spirituelle. Il reçoit la vision de Dieu. Nous aussi, nous pouvons être si influencés par tout ce que l'on entend dans le monde autour de nous, quand vraiment nous devrons être influencés par ce qui est écrit dans la parole de Dieu. N'hésitez pas à y retourner à chaque fois, de découvrir ce que la parole de Dieu vous dit. Vous avez une décision sérieuse à faire? Regardez la Bible. Trouvez. Ah, vous pensez entrer dans un certain ministère? Ouvrez la Bible. Voyez ce que Dieu exige de vous. Les étapes à mettre en place. Je crois, étant chrétiens, nous devons laisser nos cœurs d'être brisés. D'être brisés en regardant tous ceux dans notre communauté qui vont mourir et ne vont pas aller au ciel
parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Est-ce que ça fait de la peine? Ben, je ne les connais pas. Non. Est-ce que ça fait de la peine en sachant que nous avons des voisins ici dans notre communauté qui ne connaissent pas Jésus comme Sauveur? Nos cœurs doivent être brisés. Bâtissons l'Église. Les murs gardent le bon en dedans et le mal dehors. Est juste une façon de penser, de mettre la protection sur nos vies pour que le mal n'ait pas l'option de pouvoir entrer. Et que nos cœurs soient brisés pour l'amour de Dieu. Si on considère ce que Jésus a fait pour nous, quand lui-même est allé à la croix pour nos péchés, a versé son sang pour la rédemption du monde, pour chacun de nous, pour la communauté tout autour. Comment est-ce qu'ils sauront si on ne leur dit pas? Bâtissons les murs, que ça soit bon en dedans. Et sortons dehors où il y a le mal, allons le trouver et apporter les gens à Dieu pour la rédemption. Est-ce que vous êtes prêts à demander à Dieu de vous donner les yeux pour voir ce cœur qui a été brisé pour nos péchés? Ce sang qui a été versé pour vous et pour moi? Est-ce que vous êtes prêts à mettre de l'action sur les plaintes? Est-ce que vous êtes prêts à demander qu'est-ce qu'il y a à faire pour bâtir ou rebâtir? Mais pour commencer, il faut qu'on puisse se regarder et dire, est-ce que je suis la personne que Dieu demande de moi? Est-ce qu'il y a des lacunes dans mes décisions, dans ma vie? Est-ce qu'il y a des manques? Est-ce que je laisse trop le malin envahir mes pensées, mon temps, mes actions? Se regarder, cette introspection, de regarder profondément à l'intérieur et aller vers Dieu. Offrez-vous à lui pour mettre en action la vision qu'il vous donne. Jésus a été brisé et déversé pour moi et pour vous. Je vous invite maintenant, en temps de réflexion, de considérer ce que Dieu attend de vous, de considérer qui vous êtes et les changements qui doivent être faits dans votre vie. Ces changements qui sont seulement disponibles à travers Jésus. Prions. Éternel Dieu, toi qui nous connais intimement,